Élèves de première S, bonjour. Suite de notre leçon sur la cohésion du solide, nous nous intéressons ici à la sublimation du diode. On revient donc sur cette partie du programme où le changement d'état évoqué est donc la sublimation. Dans une précédente leçon, on a représenté les molécules de diode comme ceci, avec la densité électronique d'autant plus grande que la couleur est intense. On a interprété la cohésion du solide par le fait qu'à chaque instant, les molécules possèdent un moment dipolaire, ce qui engendre des forces de Van der Waals, on avait même précisé, de type London. Le moment dipolaire des molécules varie sans cesse et nous avons considéré ce modèle ultra simplifié où il n'y a que deux possibilités pour le moment dipolaire. Nous précisons maintenant un peu ce modèle. La molécule de diode à un instant donné avec une répartition non homogène des électrons possède un moment dipolaire P. Pour simplifier l'exposé, nous représentons désormais la molécule de I2 comme ceci. Toujours dans le cadre du modèle ultra simplifié, le solide est alors représenté comme ceci. Mais comme nous l'avons signalé, il n'y a pas que deux possibilités pour le moment dipolaire, mais une infinité. Car pour un sens donné, le moment dipolaire n'est pas forcément orienté à tout instant selon l'axe noyau I de la molécule. Le moment dipolaire va également varier d'une molécule à l'autre à cause de l'agitation thermique. Chaque molécule peut vibrer, tourner, se déformer. Mais cette déformation n'est pas prise en compte dans l'animation. Prenons une photo à l'instant T. Sur la photo, on observe que la distance entre les molécules est plus ou moins grande. Représentons quelques moments dipolaires. Cette molécule, à cet instant, a un petit moment dipolaire car elle est éloignée de ses voisines, donc moins influencée. Ces deux molécules, proches l'une de l'autre, induisent des moments dipolaires plus grands. Nous ne détaillerons pas davantage cet aspect. Remarquons simplement que le chaos résultant de l'agitation thermique engendre un chaos dans les moments dipolaires qui ne sont plus de même norme et de même direction. Nous observons ici le diode qui, puisqu'on peut encore y observer un certain ordre, est solide. Diminuons la pression jusqu'à une valeur inférieure à 120 hectopascales environ et augmentons la température. Si la température θ atteint la valeur θ sub, c'est-à-dire la température de sublimation, alors la sublimation se produit. Certaines molécules de la surface, qui à un instant donné sont bien agitées et sont un peu plus éloignées des voisines avec un moment dipolaire plus faible, et donc une force de Van der Waals plus faible, peuvent s'échapper. Voici à quoi ressemblent les cristaux de diode. Ce sont des cristaux noirs au reflet violet. Iode vient de ioides, de couleur violette. Alors, je prélève un peu de diode, voilà, que j'introduis dans une fiole à vide. Puis, je ferme à l'aide d'un bouchon muni d'un tuyau relié à un pressiomètre pour mesurer la pression. Voilà. Je mets la pompe à eau en marche et vous voyez que la pression diminue très rapidement car la pompe est un système très efficace. Nous allons maintenant attendre de passer sous la barre des 120 hectopascales, ce qui nous permettra donc d'être dans les conditions pour observer la sublimation. Voilà, on y arrive. On va aller même un tout petit peu plus loin pour s'assurer parce que
comme le pressiomètre n'est pas très précis et qu'en plus, plus on descend, moins on devra chauffer, et bien voilà. Alors, je mets le chauffage en route, voilà, et j'observe. Normalement, voilà, je vois déjà les premières vapeurs violettes de diode, le solide commence à se sublimer. Alors on va zoomer et on va s'apercevoir qu'effectivement il n'y a pas de liquide. On passe directement de l'état solide à l'état gaz. Voilà, pas de liquide. Bien, alors nous avons ici une fiole à vide en pyrex. Elle est conçue spécialement pour ne pas risquer d'imploser puisqu'on met une pression faible à l'intérieur. Et bien sûr, elle est prévue aussi pour pouvoir être mise sur une plaque chauffante. Vous voyez qu'on a mis une assiette pour faire un fond blanc pour mieux voir les vapeurs violettes. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement nous travaillons sous la hotte avec la pompe à eau en marche et donc il y a beaucoup de bruit en fait. J'ai coupé le son, mais si vous voulez, je vais vous faire écouter ce que ça donne quand on laisse le son écouter. Voilà, alors vous voyez que là, la sublimation, là, elle est très très visible, c'est très joli, et surtout maintenant, vous allez bien regarder sur les parois un peu plus haut, regardez tous ces petits points qui apparaissent. Regardez. Eh bien, c'est le gaz qui, un peu plus haut, rencontrant une paroi un peu plus froide, se condense. C'est-à-dire que le gaz redevient solide. C'est la transformation, condensation donc, le passage direct de gaz à solide. Regardez tous ces petits points, regardez comme c'est beau. Voilà. Voilà une dernière image avec notre diode. Voilà, et vous pouvez regarder, la pression est toujours assez basse, 90 hectopascales. La leçon est terminée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.